Bonjour. Vous savez, il faut parfois regarder au-delà des mots pour comprendre l'homme. Et ce que montre la récente sortie de M. Tiroma Bakari, ce n'est pas seulement un discours qui, ma foi, est maladroit, mais c'est surtout l'état d'un homme en perte totale de repères. Un homme qui tente encore aujourd'hui d'exister dans un paysage politique qui depuis longtemps l'a relégué au second plan. Un homme qui, pour survivre, utilise désormais les ressorts de la manipulation émotionnelle et du chantage affectif pour masquer une réalité plus sombre. Et je le dis ici, la précarité financière dans laquelle il est tombé. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je serai un peu long. À première vue, le discours se veut solennel, patriotique, grave. Mais en écoutant attentivement Issa Tiroma, on remarque immédiatement un décalage flagrant entre le ton et la gestuelle, le regard et la posture de l'orateur. Issa Tiroma n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Et pire, il sait que personne ne l'est par ailleurs. L'homme prolixe que le Cameroun a connu il y a encore quelques semaines, celui qui ne manquait aucune occasion pour expliquer même l'inexplicable, de justifier, de défendre, a totalement disparu. À sa place, on découvre un Issa Tiroma qui est hésitant, qui est tremblant, presque désorienté. Les phrases sortent difficilement, la diction est saccagée, les transitions ne coulent pas. On voit un homme qui lit un texte, soit qu'on lui a imposé, soit qu'il a rédigé à la va-vite sous le coup de la pression. Sa gestuelle, qui est mal coordonnée, trahit d'ailleurs une profonde tension intérieure. Le regard perdu, parfois vide, laisse transparaître un malaise, celui de quelqu'un qui n'a plus ni cap, ni crédibilité. L'autorité morale dont il tente aujourd'hui de s'envelopper est une coquille vide, qui sonne creux à chaque injonction qu'il prononce. Et c'est encore plus visible lorsqu'il vient à décréter d'un ton faussement martial que la journée du 21 novembre 2025 serait chômée et fériée sur toute l'étendue du territoire national. Regardons. Et en fidélité à notre sermon commun, je vous demande de faire du vendredi 21 novembre 2025 une journée de deuil national. Cette journée sera chômée sur l'étendue du territoire national. Aucun commerce, aucun bureau, aucun service administratif ne devra fonctionner. Ce ne sera pas un jour ordinaire, ce sera un jour de silence, de mémoire, de recueillement. Vraiment, Issa Tiroma, de quel territoire parles-tu exactement? Celui du Cameroun ou celui de Facebook? Parce que ceux qui ont une matière plus grise que moi appellent cela une annonce juridiquement insensée, administrativement impossible et politiquement ridicule. Je dis encore que c'est une annonce juridiquement insensée, administrativement impossible et politiquement ridicule. On a l'impression que Tiroma parle d'un Cameroun, peut-être parallèle, imaginaire, où ces décisions auraient un effet. Mais dans le Cameroun réel dans lequel nous vivons, qui a son chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui vient de prêter serment et qui est félicité par toutes les diplomaties du monde, dans le Cameroun où les gens travaillent pour nourrir leur famille, une journée morte décrétée par Issa Tiroma Bakari, je vous assure, est tout simplement perçue comme une blague. On l'a vu hier, on l'a vu avant-hier, on l'a vu durant toutes les tentatives de mobilisation avortées, personne ne le suit plus. Il y a longtemps que le peuple a tourné la page Tiroma. Mais soit il ne l'a pas encore compris, ou tout simplement il refuse de comprendre. Allons maintenant sur le fond de sa sortie, où se trouve pour moi la véritable raison, le véritable objectif. Et c'est dans le deuxième extrait que vous allez regarder tout à l'heure que se situe la véritable raison de la sortie de M. Tiroma. C'est là que se trouve le cœur de la manœuvre, de la supercherie. Après la mise en scène du deuil fictif, arrive donc toute la supercherie et la frappe. Regardons. Resteront dans l'histoire du Cameroun libre. Nous donnerons ainsi à la face du monde l'image
d'un peuple soudé, digne et solidaire, qui ne cède ni à la peur, ni au vol électoral, et qui continue dans l'honneur de bâtir le Cameroun du peuple souverain. Un fonds de soutien aux victimes sera également instauré. Nous en préciserons les modalités en temps opportun. C'est donc ici que toutes les pièces du puzzle se rassemblent et vous allez comprendre pourquoi. Je vous ai dit ici que M. Tiroma est ruiné, il n'a plus rien. Depuis plusieurs jours, des sources qui sont proches de lui nous annoncent qu'il est ruiné, il n'a plus rien. Pendant toute la période post-électorale, il a été manipulé par les fameux menteurs d'alerte, ces apprentis sorciers installés depuis l'étranger qui se sont spécialisés dans la désinformation, l'intoxication et la manipulation politique. Ces gens l'ont convaincu qu'il pouvait le faire monter d'un cran politiquement, qu'il pouvait même transformer Garoua, où il allait se cacher, en rampe de lancement pour le conduire directement à Etoudi. C'est ce qui aurait été déjà risible si ce n'est pas devenu tragique. Tiroma a donc investi, dépensé, croyant aux promesses de ces charlatans qui lui fournissaient les lignes de communication, les stratégies de mobilisation, les vidéos fake à publier et même la posture à adopter devant les Camerounais. En vérité, il n'est plus maître de rien. Ces pseudo-stratèges, aidés par sa fille qui est installée au Sénégal, l'ont embrigadé dans une spirale de dépenses inutiles, coûteuses et au final catastrophiques. L'argent qui lui avait été envoyé par ses partenaires politiques étrangers qui voulaient le voir au pouvoir pour la campagne a complètement disparu, dissous dans les mains de ces gourous virtuels qui l'ont pressé jusqu'à la dernière goutte comme une orange. Aujourd'hui, Tiroma se retrouve ruiné. Il n'a plus rien. Plus de trésorerie politique, plus de crédibilité politique, plus de ressources financières personnelles. C'est un homme qui est complètement à sec. D'où le lancement du fameux fonds de solidarité. Ne pouvant donc pas apparaître publiquement comme un homme en quête d'argent qui vient mendier, comme l'avait dit le professeur, Issa Tiroma utilise la technique du camouflage politique. C'est-à-dire qu'il parle d'un fonds de solidarité, mais tout le monde comprend l'objectif réel qui est de récolter de l'argent pour lui-même. C'est la même méthode qui est utilisée par des gens comme Zumantro et ses acolytes, qui sont d'ailleurs ses conseillers en communication, qui inventent des victimes imaginaires, vous l'avez vu pendant la période post-électorale, pour susciter des dons, des pseudo-leaders d'opinion qui organisent des cagnottes au nom des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés, des activistes qui ne montrent jamais au moment où ils remettent réellement les fonds aux familles. C'est une escroquerie émotionnelle, sophistiquée, enrobée dans un langage professionnel. Ce sont des professionnels de l'escroquerie. Et Tiroma fait exactement la même chose. Il ne peut pas dire frontalement, je suis ruiné, s'il vous plaît, envoyez-moi de l'argent. Alors, il enrobe, il maquille, il crée un cadre dramatique, un deuil national fictif, une minute de silence imaginaire et il termine par vous dire, je vais lancer dans les prochains jours un fonds de soutien dont les modalités seront communiquées plus tard. C'est donc un décor pour préparer les esprits faibles à préparer la cotisation de l'argent. Rappelez-vous l'histoire du fameux bus de Maurice Kamto. C'était toujours une affaire d'un menteur d'alerte, Boris Berthold. L'histoire de la récolte des fonds autour du Covid-19 qui a été dénoncée par Paul-Éric Kingé est plus proche de nous encore. Rappelez-vous l'histoire où Tiroma avait envoyé 500 000 francs CFA par le biais de Zumantro pour soi-disant soutenir la dame qui a vu ses enfants enlevés. C'est donc aujourd'hui le moment de rembourser tout ça. Les gars, les gars avaient déjà préparé leur plan depuis et à chaque fois, les naïfs vont toujours tomber dans le piège. On est donc face ici à ce qu'on appelle le cynisme politique qui consiste à utiliser la souffrance qu'on a soi-même provoquée. Ceux qui ont fait communication politique savent pertinemment de quoi je parle. Donc, le plus choquant ici n'est même pas l'appel aux dons camouflés. Le plus choquant, c'est le cynisme qu'utilise Issa Tiroma. Issa Tiroma utilise aujourd'hui les mêmes jeunes qu'il a sacrifiés hier,
Ce sont ces jeunes drogués par ces discours incendiaires et manipulés par ces conseillers virtuels qui sont allés attaquer ou alors qui se sont attaqués aux forces de sécurité, qui ont brûlé des bâtiments publics, qui ont pillé des commerces, croyant servir une cause. Ils ont même tué des pauvres innocents. Certains ont été arrêtés, certains sont encore en prison, certains ont perdu leur vie. Lui, il les a utilisés comme il utilise un capital, comme un compte bancaire qui est destiné à produire des intérêts. Maintenant qu'il traverse une crise financière personnelle, il revient chercher les dividendes de la détresse familiale. Ouvrez les yeux. Il instrumentalise la douleur des parents. Il exploite les larmes des mères dont les enfants croupissent aujourd'hui en prison. On en reçoit tellement de messages chaque jour pour essayer de les aider. Il se nourrit de la naïveté de ceux qui croient encore à ces fables politiques. Mais la grande question est de savoir pourquoi maintenant? Tout simplement parce que personne ne veut le financer après son échec cuisant. Parce que les villes mortes qu'il appelait sans cesse sont ignorées par au moins 97% du peuple. Parce que son crédit politique est épuisé. Parce que même ses anciens partenaires politiques se sont détournés de lui. Parce qu'il n'a plus de visibilité, il n'a plus de soutien, il n'a plus d'argent. Il lui reste donc seulement la détresse humaine comme un outil d'influence. C'est ce qui explique ce discours. C'est ce qui explique sa tonalité et c'est ce qui explique cette apparition vidéo qui ressemble plus à un SOS financier qu'à un acte politique. Mais je suis quand même trop fort, hein. Ça c'est vrai. Je suis quand même un enfant trop fort, mignon, intelligent. Il n'y a que les enfants de Paul Biya qui peuvent être intelligents comme moi. Il n'y a que les enfants de Paul Biya qui peuvent être intelligents comme moi. Et c'est que ça va faire mal aux talibans. Bon. Il ressort donc que ce discours n'est pas un message d'un leader politique. C'est le cri d'un homme qui se noie. C'est un appel masqué à la solidarité financière, une tentative désespérée d'exister encore et encore. C'est une mise en scène pathétique destinée à susciter la compassion alors que les Camerounais ont définitivement tourné la page Tiroma. Son discours est une manipulation émotionnelle, un théâtre de détresse, un dernier acte avant la sortie définitive de la scène politique pour avoir de quoi vivre pendant la retraite et surtout où il est en exil. Tiroma sait que Kamto revient sur la scène politique dès ce mois. Il le sait. Il sait aussi que tous ses soutiens sont ceux de Kamto. Donc, une fois Kamto réinstallé au trône politique de son parti, plus personne ne le suivra. Il tente donc ce qu'on appelle les derniers ésaillements de la libellule pour espérer récolter une cagnotte qui va lui permettre d'avoir une retraite politique dorée. Mais Tiroma, tu aurais pu tout simplement demander à son excellence Paul Biya. Tu sais qu'il est très généreux. Il t'aurait aidé que d'essayer de venir escroquer les pauvres Camerounais. Tu n'auras rien.